Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des canons électromagnétiques à base de Shengit. Tout d'abord, pourquoi canon électromagnétique? On va parler tout d'abord du condensateur. C'est un condensateur électromagnétique. Beaucoup de gens ont l'habitude d'entendre plutôt le mot orgonite. Voilà, merci. Le mot orgonite. Une orgonite n'est pas une invention des temps modernes, du siècle présent, mais l'orgonite, en fin de compte, n'est ni plus ni moins qu'un condensateur électromagnétique permettant d'amplifier l'énergie d'une pierre ou d'autre chose. Concernant donc les canons électromagnétiques, ces condensateurs que vous voyez derrière moi, ce sont des canons. C'est un concept basé sur la Shengit. Donc le condensateur, c'est quoi? Un condensateur, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque on avait les fameux Polaroid avec les jetables. On avait donc ces appareils photo Kodak ou autres. On prenait des photos et puis il y avait une ampoule. Il y avait aussi une pile de 1,5 V. Avec cette pile de 1,5 V, on arrivait à griller l'ampoule. C'est-à-dire que l'ampoule qui était neuve, par le phénomène d'un flash, apportait une lumière tellement intense que même le verre de l'ampoule était complètement déformé. En fin de compte, nous avions à l'époque une batterie qui est une pile bâton les fameuses R6, une pile de 1,5 V et on arrivait à générer 320 volts. Ce qui veut dire que pour avoir 320 volts, valeur nécessaire pour brûler la pile, l'ampoule, il nous fallait donc non pas 1,5 V mais 320 volts. Parce qu'avec 1,5 V, on n'aurait rien obtenu au niveau de l'ampoule, même pas la moindre lueur de l'ampoule. Donc il fallait amplifier l'énergie de la batterie. Pour cela, il fallait un condensateur. Un condensateur, c'est quoi? Ce sont des lamelles de métal avec un intercale. L'intercalaire est un isolant. Donc on a une plaque métal, un isolant. Une plaque métal, un isolant. Une plaque métal, un isolant. Et lorsqu'on prenait donc toutes les charges, plus, moins, montées en batterie, on envoyait la charge de toutes ces lamelles de batterie qui étaient chargées à 1,5 V, et bien on avait donc une addition des différentes charges et on arrivait à 320 volts. Donc c'est ça le condensateur. Ce qui veut dire que si l'on veut travailler au niveau d'un minéral, il va nous falloir la même chose. Il faut soit une énorme pierre. Bon, on parle maintenant de la Shengit. La Shengit, c'est quoi? C'est une pierre qui n'est pas jeune, qui est vieille, elle a 2 milliards d'années, mais qui est jeune dans le travail énergétique. En Occident, on la connaît depuis quelques années, mais en Russie, elle était connue déjà depuis plusieurs siècles. Et tant qu'il y avait ces barrières entre la Russie et l'Occident, eh bien, il y avait peu de choses qui filtraient. Aujourd'hui, les choses sont différentes et on sait que les tsars travaillaient déjà avec la Shengit à l'époque, puisque la Shengit, en fin de compte, est un fossile et qui vient de l'impact d'une météorite sur Terre il y a de cela 2 milliards d'années, et on présume que c'est un météorite pour le simple fait qu'il y a une quantité impressionnante de fullerène. Le fullerène est une molécule qui a la forme d'un ballon de football et qui va donc tout simplement absorber ce qui est négatif pour le rendre en positif. Un petit peu comme les feuilles des arbres qui absorbent l'oxygène, qui absorbent l'air ambiant et qui absorbent le CO2 pour rejeter de l'oxygène. Donc ce que fait la feuille de l'arbre avec l'air ambiant, eh bien la fullerène contenue dans la Shengit va faire la même chose sur le plan énergétique. Si bien que ceux qui ont fait l'expérience d'une Shengit, d'une pièce de Shengit sur eux, près d'eux, sur leur bureau, etc., ont vu l'énergie changer. On est sensible aux énergies. Donc la Shengit, ou bien si l'on veut travailler sur la purification des mémoires des murs, si l'on veut travailler sur la purification d'un lieu, concernant le plan émotionnel, puisque la Shengit va agir sur le plan émotionnel. Et pas simplement sur le plan émotionnel, mais va agir aussi sur tout ce qui est Wi-Fi, antenne, parabole, etc. Elle a ça de plus par rapport à la tourmaline noire. La tourmaline noire, attention, qui est tout à fait respectable, mais tant qu'on ne connaissait pas la Shengit,
on avait avec la tourmaline noire. La tourmaline noire prenait l'énergie négative et la déplaçait. Elle déplace l'énergie d'un point à un autre. C'est comme si, je dirais sommairement, je prenais les ordures, je les mettais à la pièce à côté. Je prenais les déchets énergétiques, je les jette dans la pièce à côté. Si j'ai une grosse pièce de tourmaline noire, je vais carrément le déplacer chez le voisin. On n'est pas là pour encombrer le voisinage, mais tant qu'on n'avait pas mieux, eh bien, on se débrouillait comme on pouvait. Donc, ça n'enlève rien à la qualité de la tourmaline noire. Mais la shengite, elle, a la propriété de prendre les énergies négatives, de les transformer en énergie positive, et donc de renvoyer cette énergie pure sans empoisonner ni le voisinage, ni la pièce à côté, ni la chambre de l'enfant, parce que si vous avez une tourmaline ici et que ça la déplace ne serait-ce que d'un mètre seulement parce que votre pièce de tourmaline est petite, eh bien vous allez polluer l'espace à plus d'un mètre, au-delà d'un mètre. Et si au-delà d'un mètre vous avez donc un couloir ou la chambre de votre enfant, eh bien c'est le couloir qui sera pollué ou la chambre de votre enfant. Chose que vous n'avez pas avec la shengite. Donc la shengite, si je veux travailler avec une pierre de shengite pour pouvoir travailler sur une maison ou une grande pièce, un salon, salle à manger, il me faudra quelque chose d'assez important, d'assez conséquent. Parce que la quantité d'énergie est fonction non pas de la qualité de la matière première, mais de la grosseur de la matière première. Or, nous arrivons à faire la même chose que dans le Polaroid. On prend une batterie de 1,5 V et on génère 320 volts. Ce qui veut dire qu'avec un canon comme celui-ci, qui pèse à peu près 3,7 kg, on va tout simplement travailler sur une grande maison de 250 m², 300 m², de façon instantanée et permanente. Puisque la shengite, comme elle régénère, donc elle s'auto-régénère et de ce fait ne pourra jamais se polluer. Donc nous avons un condensateur fait de résine, de shengite, et à l'intérieur nous avons des particules dorées qui sont tout simplement le bronze, du bronze. Le bronze procède du cuivre et de l'étain. Dans la Kabbale, on sait que le cuivre et l'étain sont reliés aux sphères de Jupiter et de Vénus. Je ne vais pas parler de la valeur extraordinaire de Jupiter ni celle de Vénus, mais le bronze est particulièrement recommandé pour ce genre d'action. Donc on va travailler en valeur d'expansion, je dirais, grosso modo. Et donc l'énergie de la shengite contenue ici, puisque le condensateur fait 3,7 kg, va travailler à peu près, je dirais, comme 500 kg de shengite. Donc quelque chose d'assez important, de très conséquent. Vous avez donc le condensateur par lui-même, le canon d'énergie, et vous avez la sphère facetée, une sphère en cristal de valeur amorphe facetée, qui va donc amplifier et redistribuer l'énergie que l'on peut sentir très loin. Si vous avez le fût, eh bien vous avez la Ferrari, je dirais. Et si vous avez le cristal Feng Shui dessus, vous avez le conducteur, le pilote de la Formule 1. Donc voilà, nous avons là le concept du condensateur électromagnétique à base de shengite qui va travailler sur votre maison, qui va travailler sur une maison plus modeste, 150 m², qui va travailler sur une maison de 60 m², qui va travailler sur un salon, salle à manger ou dans une chambre à coucher. Ainsi, la grosseur permet de travailler de façon différente dans des volumes plus ou moins conséquents. Si vous êtes par exemple dans un entrepôt ou un magasin, si vous avez un magasin, je vous conseille celui-ci parce que celui-ci va travailler sur la purification de toute valeur. Que ce soit les meubles, que ce soit les murs, puisque les murs sont faits aussi de silice. Notre corps est fait de silice. La shengite possède également de la silice. Le cristal au plomb est fait à partir de silice. Donc la silice, on le retrouve en informatique dans les puces, les cartes à mémoire. Ça permet de charger des mémoires, ce qui veut dire qu'on va travailler sur la mémoire des murs, du corps physique, des meubles, etc., etc. Donc voici grosso modo défini le concept du canon énergétique qui va travailler avec un faible volume sur un volume extraordinairement important. Si vous avez des informations, vous pouvez nous rejoindre sur rogermineral.com et là vous verrez les canons expliqués avec une étude que j'ai écrite beaucoup plus complète. Si vous avez donc des choses à nous dire, vous pouvez nous le dire en message privé
sur rogermineral.com. Je vous remercie, vous souhaite une très bonne journée, une bonne continuation. Merci à toutes et à tous de votre attention. Au revoir.